Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai tout reçu, comme vous pouvez le voir, la nouvelle batterie. Je vous la montrerai plus en détail quand elle sera installée dans les petits placards. Et puis là, vous pouvez voir, j'ai 4 cartons qui sont donc 4 panneaux solaires 200 watts, donc 400 watts en tout. Et puis va falloir installer ça sur le toit, donc c'est parti. Je suis content parce que qui dit nouvelle batterie dit que je vais pouvoir utiliser mon PC et vous refaire du coup des vidéos plus régulièrement. Et bien on va aller sur le toit maintenant. Bon, donc ça c'était les anciens que j'avais installés. Donc celui-là qui alimente la batterie du véhicule, celui-là qui alimente la petite batterie Gol 0 150 que je vous avais montré. Puis là je suis en train d'en mettre un, deux, et il m'en reste deux. Et puis je vais faire passer donc tous les câbles, je vais essayer de les faire passer là pour éviter de refaire un trou. Parce que comme on peut voir là, j'avais mis une petite boîte. Mais enfin voilà. Et puis il fait pas très beau, hein. Je peux vous dire que je suis sincèrement pas en confiance avec le temps. Désolé, j'ai le soleil, je suis en train de mettre tout le câblage là. Et c'est le bordel, regardez. Regardez-moi tout ce bordel. Donc faut dire que lui et lui seront fixés en parallèle sur la batterie. Et lui ce sera indépendamment avec un autre câble, mais je vous expliquerai ça un peu plus loin. Du coup je suis en train d'essayer de tout fixer pour pas que ça s'envole quand je roule, ça me ferait un peu chier. Et puis voilà. Les amis, c'est la merde. Regardez. J'ai voulu passer les câbles par la petite cheminée, donc ça c'est la cheminée du chauffage à gaz que je me sers pas. Et puis, off, ça a cassé. Voilà, du coup je vais siliconer, là, je vais mettre du silicone et puis je vais coller avec le Sit 4. La galère, et le soleil est en train de tomber. Voilà, le soleil tombe et j'ai ça à faire, et après, le pire c'est qu'il faut que je prenne la route. Bon les amis, je suis désolé, je tremble un peu. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Et on va dire que j'ai fini. Donc 1, 2, 3, 4, les deux petits. Et puis là, c'est un peu le bordel en niveau câble. Mais je sais pas comment les fixer. Je sais pas comment les fixer en fait sur le toit. Donc si vous avez une idée, écoutez, je suis preneur. Très sincèrement preneur d'une idée pour coller ça sur le toit. Je n'ai pas trouvé. Et très sincèrement, je suis épuisé. J'ai mis 3 heures, donc j'ai mieux géré que la première fois pour 2 panneaux solaires où j'avais mis toute une journée. Mais vraiment, je suis lessivé. Mais j'ai fait des grosses conneries, notamment la cheminée, ça me fait vraiment chier. Bon les amis, c'est installé. Je ne l'ai pas encore mise en route. Je vous montrerai ça sûrement demain, mais pour vous, ce sera d'ici quelques instants. Je vais vous montrer aussi la connerie que j'ai faite sur ma cheminée, que je vous ai montré du dessus. Donc là, on est à l'intérieur. Donne là. Et vous voyez, donc ça, c'est le conduit, hop, ce qui descend comme ça et qui amène au chauffage à gaz. Tout simplement, je ne m'en sers pas. Je me suis dit, comme j'ai pas pour le moment la perceuse, je ferai par la suite une saignée. Et mon idée était donc de passer les câbles qu'on voit passer là derrière au-dessus. Sauf que tout simplement j'ai pété le truc. Voilà ce qui m'est resté dans les mains. Le plastique qui est complètement... c'est pas moi qui a pété le plastique comme ça, il était pété. Donc voilà, ça vous montre l'état d'usure. Bon c'était quelque chose de caché, je pouvais pas le savoir. Mais c'est complètement mort de chez mort, quoi. Enfin là le plastique est vraiment mort. Et c'est pas moi qui l'ai pété comme ça. Donc puis ça venait donc se mettre là comme ça. Voilà, du coup c'est pété, donc j'ai bien jointé au-dessus pour éviter que ça s'infiltre. Et puis je verrai par la suite comment régler ce petit souci de tuyau. Bon là il y a tous les câbles qui passeront par la suite sur le côté là, et puis qui descendront derrière tout ça pour ensuite aller là. Bon les amis, c'est le matin, ça peut se voir, je suis pas vraiment coiffé. J'ai installé la batterie donc, j'ai installé entre guillemets, elle n'est pas vraiment encore installée puis je peux pas faire les trous pour le moment. Et je sais pas d'ailleurs si je vais en faire, mais bref, quoi qu'il en soit, je vais vous la présenter, elle est juste à ma droite. Et donc du coup, ça y est, ça charge, je suis content. Bon alors il fait pas beau, du coup ça charge très peu là actuellement, je suis à 36 watts de charge alors que j'ai 400 watts de panneau solaire, mais c'est normal, il fait pas beau. Donc voilà, je vais vous la présenter. Donc, tout simplement, pour ceux qui se questionnent, c'est la petite batterie 1400 watts en lithium, je précise bien. Donc faut savoir que celle-ci 1400 watts en gros m'a coûté 2000 €. On peut trouver quelques petites promos par ici, par là.
c'est un peu cher, mais en attendant, il y a tout dedans. Alors je m'explique. Quand vous faites vos batteries pour des camping-cars, un système électrique, et que vous voulez du 220, il faut mettre un convertisseur, il faut le choisir en fonction de sa puissance. Faut faire gaffe au diamètre des câbles que vous utilisez, parce que le 12 volts ça chauffe très vite, et plus il y a de distance, plus il faut mettre du gros câblage, ce qui est assez chiant. Et d'ailleurs j'ai galéré pour ce camping-car parce que mon panneau solaire passe là-haut, mais la batterie est là, et du coup il a fallu que je passe en dessous le camping-car, enfin bref, un vrai merdier. Et du coup j'ai dû mettre des grosses sections de câbles. Et là, en fait, il y a tout qui est dedans. Et c'est franchement le putain d'avantage. Comme je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation du camping-car, pour la petite batterie qui est du même style, mais qui est en batterie gel et qui fait que 150 watts, donc une toute petite batterie, et bien là c'est la même, mais au lithium, avec une capacité beaucoup plus grosse et un convertisseur également intégré beaucoup plus élevé. Ce qui fait que là, je peux charger mon PC dessus. Je peux charger, en fait je peux même brancher un appareil qui va jusqu'à 1500 watts en continu et 3000 watts en pic. Alors là en pic c'est par exemple quand vous allumez un appareil type grille-pain, il va pas avoir la même puissance on va dire quand il a fini, quand il est en chauffe continue que quand il démarre. Quand il démarre ça pompe à mort, c'est comme les chauffages électriques, toutes ces choses là. Et du coup, forcément, c'est pas mal, c'est vraiment plutôt pas mal, ça fait un très bon convertisseur, quoi, 1500 watts en continu. Autant dire que je peux mettre un four, je peux même mettre un frigo si je veux dessus. Donc, j'ai deux prises ici, 220, qui sont universelles, aussi bien françaises, Amérique, Angleterre, tout ce qui est Asie. Je crois qu'ils ont encore une prise différente qu'Angleterre et États-Unis. J'ai 4 ports USB, j'ai un port allume-cigare, bon, ça ne sert pas grand chose. Là, c'est 2 ports spécifiques, c'est du 6 mm si je dis pas de conneries. Ça sert généralement à brancher sur tout ce qui est accessoires qui sont fournis avec cette batterie. Moi, je m'en sers pas, mais bon, voilà, pourquoi pas, hein, ça y est. Il y a un port qu'ils appellent type Anderson, c'est pareil, je m'en sers pas, sauf pour charger la batterie actuellement. Et là, donc, il y a 2 ports qui sont en train de charger donc la batterie, un port 8 mm, donc ça, c'est le panneau qui est tout seul, 200 watts, parce qu'on peut brancher que maximum 120 watts sur ce port-là. Et le port qui est en dessous, là, qui est un port Anderson, qui lui peut charger jusqu'à, il faut maximum 360 watts de panneau solaire, donc j'en ai 3 200 watts qui sont en parallèle, et du coup ça me fait du 300 watts potentiel. Donc voilà, les deux branchés en tout, j'ai 400 watts qui sont branchés dessus, ce qui est plutôt pas mal. Là actuellement, donc je sais pas si on va bien voir à l'écran, je vais essayer de vous rapprocher ça après. Donc je vois l'état de charge de ma batterie, le pourcentage réel. Donc la charge qui est fournie par les panneaux solaire, et lorsque je branche quelque chose dessus, la charge de sortie bien évidemment. Donc voilà, et il y a également là une prise pour pouvoir brancher cette batterie sur secteur, mais il faut savoir que c'est plus long de la charger sur secteur qu'en panneau solaire. C'est un peu con, mais bon, c'est pas grave. Et si je veux aussi, sous ce capot, je vais vous montrer, il y a un autre port 8 mm comme ça, pour mettre un autre panneau solaire si j'ai besoin. Donc voilà, vraiment une très grosse batterie. Il faut savoir qu'elle pèse quand même 20 kg. C'est plus léger que de la GM, hein, mais ça reste quand même assez lourd. En ce qui concerne la batterie, ce que je vous disais, donc là, le pourcentage de la batterie, là, l'état de charge, on voit que je suis sur la parcelle de 80. Là, nous voyons donc en input, ce qui est logique, la charge qui est entrante, donc avec les panneaux solaires. Là, actuellement, je suis à 29 watts. Et en dessous, la sortie, donc si je branche quelque chose, on va voir que ça s'active tout simplement. Sur ce couvercle-là, nous avons donc le convertisseur ici. Et donc là, l'autre port pour pouvoir mettre un autre panneau solaire si besoin. Et puis on a également les différents types de prises, donc européennes, je sais jamais entre l'Angleterre et Amérique. Mais bref, vous m'avez compris. Puis également, il faut savoir que sur cette batterie, il y a une petite sécurité. Lorsqu'elle se met à chauffer, il y a 2 ventilateurs là et 2 autres également qui sont ici. Et donc par la suite, finalement, comme la batterie est assez grosse et plutôt lourde, j'ai peur que ça casse les planches qui sont en dessous et que ça chauffe très vite. Du coup, je pense que je vais faire là, ici, faire un petit meuble. Alors, ou bien je vais mettre la batterie donc comme ça, ou dans l'autre sens. Vu que par la suite, j'aimerais mettre aussi un micro-ondes. Ça me cache un petit peu la fenêtre, mais de toute façon, j'ai pas d'autre place pour mettre le micro-ondes, donc je pense que je vais faire comme ça. C'est vrai que ça serait plutôt pratique. Ou sinon dedans, mais il faudrait que je pète les planches. Ouais, non, j'ai pas envie de casser les planches.
Je pense que je vais faire un petit meuble ici. Et puis ça me permettra non seulement d'avoir la batterie en continu et d'avoir le micro-ondes juste au-dessus. Bon et bien voilà, c'est tout pour cette petite batterie. Si vous avez des questions par rapport à celle-là, donc la marque c'est Goal Zero. Il faut savoir qu'il y a différentes capacités qui existent. Donc la plus petite que je vous avais montré de 150 watts mais qui est une batterie au gel. Ensuite il y en a une nouvelle de 250 watts je crois au lithium qui est sortie. Ensuite il y a 400 watts, 1000 watts, 1400 watts, donc celle que j'ai, et ensuite 3000 watts. Alors là 3000 watts elle vaut quasi 4000 euros, et puis c'est vraiment beaucoup plus gros, et puis j'avais vraiment pas la place ni l'utilité quoi. Bon bien voilà, c'est tout les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, voyagez bien, roulez prudemment, faites attention à vous bien évidemment, et puis pour les petits geeks, jouez bien. Allez, ciao.